À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Le secteur de la santé vient de s'enrichir d'une nouvelle structure sanitaire dédiée aux couples mère-enfant. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, officiellement inauguré vendredi par le couple présidentiel, vise à fournir aux mamans et à leurs enfants les soins spécifiques dont ils ont besoin. Quels commentaires vous inspire cette structure hospitalière qui ouvre officiellement aujourd'hui, lundi 19 mars? 2 numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. Le débat est aussi ouvert, vous le savez, sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire, et on va lire donc quelques commentaires déjà publiés. Akissi Seka Aubin, ce n'est pas un hôpital, mieux c'est un hôtel de santé. Félicitations et merci à la première dame et à son organisation. Que cette œuvre succède à d'autres de cette envergure. Kadidjatou Kouyaté, on ne peut que se réjouir de la qualité de ce chef-d'œuvre de la première dame. Vivement que ce chef-d'œuvre soit effectivement utilisé à bon escient, surtout en ce qui concerne les plus démunis. Voilà des femmes intéressées par la question, mais à qui nous allons demander désormais de poster leur contact sur notre page Facebook pour que nous puissions donc les rappeler. Michel Quadio, je vais féliciter et encourager la première dame qui a utilisé ses fonds pour penser à nos mamans. Construire un centre d'accueil des malades de si grand niveau, c'est atténuer les souffrances de nos mamans et de leurs enfants qui, pour une question ou une autre, perdent la vie. On part rapidement au standard retrouver Bertin Tola qui est à Brobo. Bonjour Bertin. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute, Bertin Tola, vous qui avez posté donc un commentaire sur notre page Facebook et qui vous réjouissez de la construction de cet hôpital. Tout à fait. Donc, à l'issue des uns et des autres, je voudrais joindre ma modeste voix à celle des autres pour dire grand merci à la première dame pour ce joyau architectural, pour cet hôpital mère-enfant. Je souhaiterais que le personnel qui sera employé soit vraiment à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Et surtout que l'équité dans les soins soit vraiment une réalité. Donc, encore grand merci à la première dame. Ok, merci beaucoup à vous. On aura, je vous le rappelle, en fin d'émission, notre spécialiste des questions, des reportages de la première dame, Assa Sidibé, qui a suivi de bout en bout la construction de cet hôpital. Depuis l'annonce du projet jusqu'à la réalisation de l'ouvrage, elle sera donc en ligne à la fin de ce quart d'heure d'échange. Mais en attendant, nous prenons la direction de Boisflé. Retrouvez Blaise Kwasi. Bonjour Blaise. Bonjour, la voix chaude de Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute Blaise Kwasi. Alors, tant que le secteur de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de l'agriculture s'enrichissent, nous serons là pour applaudir. Mais pour l'heure, il m'est difficile de me prononcer sur ce nouvel hôpital, quant à son fonctionnement. Alors j'attends sa mise en phase réelle. Oui. Alors ceci dit, les villes comme Boaké, Boisflé, Korogo, Man, Saint-Pédro attendent aussi leur hôpital de haut standing. Parce que toutes les populations de Côte d'Ivoire ont besoin et ont le droit d'avoir des soins médicaux de qualité. Okay. Mais je voudrais cependant exprimer une inquiétude. Monsieur le Président de la République, dans son discours inaugural, a dit, et je le cite, « Population de Bingerville et du Gris d'Abidjan, cet hôpital est le vôtre. » Bon, cette phrase m'a un peu fait tiquer, hein. Alors, bien comprendre, Monsieur le Président de la République, l'hôpital de Bingerville appartient à toute la Côte d'Ivoire. C'est Bingervillois et aux Abidjanais. Non, c'est sous-entendu, Blaise Kwasi. C'est sous-entendu. Quand on dit que ça appartient aux populations de Bingerville et d'Abidjan, c'est parce que c'est celles-là qui sont directement proches de l'hôpital. Sinon, l'hôpital n'exclut pas de prendre en compte tous les malades sur l'étendue du territoire. Rassurez-vous, Blaise Kwasi. Voilà, bon, d'accord. Merci. Mais il avait qu'à dire que population de Côte d'Ivoire, bien que l'hôpital soit situé à Bingerville, mais cet hôpital appartient à vous tous. À tous les Ivoiriens. Comme ça fait un peu piqué, quoi, c'est ça. Merci beaucoup, Blaise Kwasi, on s'est compris. Bon, merci bien. Merci beaucoup. Ulrich Boni est à Trècheville, je crois, à Bobo, hein. Ulrich Boni, bonjour. Ulrich Boni, bonjour. Il n'est plus en ligne, Ulrich Boni de Abobo Sojefia. Retour donc sur notre page Facebook avec Roger Nyanzou qui est à Bafia, c'est dans le sud Komoué. Félicitations à la première dame et à son ONG pour cette infrastructure de plus pour la santé en Côte d'Ivoire.
Le seul et véritable problème qui reste à trouver solution, c'est la gestion très souvent liée à l'accueil dans nos hôpitaux et centres de santé. Quadio Patrice Kofi, je bénis le Seigneur pour avoir touché encore le cœur de notre maman Dominique Ouattara qui continue d'œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens. Ce joyau architectural vient apporter un soulagement dans l'accueil de nos mamans et leurs enfants. Bravo, maman Dominique Ouattara, et que Dieu vous bénisse. Ngora Léon Conan, je suis vraiment ému et je profite de cette occasion pour féliciter la Première Dame pour cette nouvelle structure sanitaire. Je souhaite que le corps médical soit à la hauteur de la tâche, que Dieu bénisse abondamment le couple présidentiel. Et on retourne au standard cette fois-ci avec Antoine Ago qui est à Yopougon. Bonjour Antoine. Bonjour, madame. On vous écoute sur la construction donc, de cet hôpital. L'inauguration, je le rappelle, c'est ce matin même, aujourd'hui lundi, 19 mars. Oui, mais nous, comme les autres ont parlé, c'est un remerciement à notre maman. Vous voyez, ce chef-d'œuvre, vraiment, moi je n'y étais pas, mais la destruction et la présentation, n'est-ce pas, à la télévision, vraiment, me doit au cœur. Mais seulement, je voudrais qu'il y ait vraiment un personnel de santé accueillant. Ce n'est pas que dans les autres hôpitaux, vous voyez, quand vous allez, vous êtes malade, vous devenez encore plus. La maladie encore s'amplifie parce que l'accueil n'est pas à la hauteur. Et le personnel aussi soignant doit être vraiment recruté, ça doit être le personnel de qualité. Pour ne pas que vraiment, vous voyez, notre maman nous a déposé un bâtiment, il faudrait que le personnel soit à la hauteur. Okay. Voilà ce que nous décrions souvent. Okay. Sinon, vraiment, c'est vraiment un cadeau royal pour nos mères et nos enfants. Merci beaucoup, Antoine Ago. En tout cas, pour vous rassurer peut-être, la ministre de la Santé l'a dit à l'inauguration de cet hôpital, c'est un personnel de qualité qui a été donc affecté dans cette structure. Mais on attend effectivement de voir ce qui va s'y passer. Adi Emmanuel est à Mama, c'est non loin de Gagnoa. Bonjour Adi. Bonjour M. Bakayoko. On vous écoute. Je pense que on doit remercier à 100% la Première Dame pour avoir vraiment réalisé ce chef d'œuvre-là. Mais j'ai un peu, comme les présidents ont dit, actuellement, ce que je crains, c'est qu'il ne faudrait pas que la corruption s'installe dans cet hôpital-là. Parce que j'ai suivi les personnes qui y vont travailler. Ils nous ont dit que c'est des personnes qualifiées. Ouais, plus de 400 agents de santé sont affectés dans cet hôpital. Voilà, les personnes qualifiées. Mais nous connaissons en Côte d'Ivoire toute la corruption, l'accueil. C'est des gens malades qui iront dans l'hôpital. Il faut les accueillir comme des professionnels. Là, comme ça, on va donner une bonne image à la grande dame. Quand elle va arriver, elle va contrôler tout en place. Il n'y a pas de corruption. Vraiment, je pense que ça va l'encourager encore à donner d'autres choses à la Côte d'Ivoire. Okay. Plus grand que ça. Merci beaucoup. Donc vraiment, c'est ma contribution. Vraiment, je la tire le chapeau. Merci beaucoup, Adi Emmanuel. Excellente journée à vous là-bas. À Mama, dans la région du Go, peut-être maintenant on va retrouver, on revient ici à Yopougon, Clémence Cole, c'est bien ça, avec Bosson, à Rémi, qui est à Yopougon. Bonjour Bosson. Bonjour Adam Bakayoko. On vous écoute Bosson Rémi. Oui, c'est une action de haute portée que la Première Dame vient de réaliser et qu'il faut saluer à sa juste valeur. Contrairement aux dons que l'on fait de gauche à droite, qui sont pour moi des actions d'éclat, ce édifice sera au profit de toute la population et c'est ce que les politiciens devraient comprendre. Ils travaillent pour le peuple, alors il faut éviter la discrimination. Il faut encourager la création de ces genres de structures qui peuvent faire avancer le pays vers l'émergence. Merci à la Première Dame qui, avec tout son cœur, vient de réaliser un projet qu'elle caressait depuis des années. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Bosson Rémi. On rappelle, 25 milliards de francs CFA ont été consacrés donc à la construction de cet hôpital. Kwasi Félix est à Issia. Bonjour, Kwasi. Bonjour, Kwasi Félix depuis Issia. Beaucoup de problèmes pour joindre notre ami Kwasi Félix de Issia. On va peut-être permettre à d'autres auditeurs qui attendent au standard, bien sûr, de prendre la parole. Si on n'a pas Kwasi Félix, qui doit avoir certainement un problème de liaison téléphonique.
Allô? Oui, bonjour Kwasi Félix. Oui, bonjour monsieur Adama Bakayoko. Vous êtes bien là, on est heureux pour vous, on vous écoute. Voilà, je vous entends parfaitement. Ok, allez-y. Je dis merci au couple présidentiel. C'est vraiment une œuvre humanitaire qui va désengorger le secteur de la santé. Mais vivement que cela soit de façon décentralisée dans d'autres régions du pays. Parce que, bon, on ne pourra pas tous aller à Abidjan pour ces soins. Il y a plusieurs familles qui sont à l'extérieur du pays. Mais vivement que cela se répète. Seulement, je demande aux médecins, aux hommes de santé qui seront affectés là-bas d'en faire bon usage. Parce que c'est une œuvre qui a coûté très cher. Donc, il faut que les gens en fassent bon usage pour que désormais on puisse encore faire d'autres œuvres de cette taille-là. Voilà. Merci. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Kwasi Félix. Depuis ici, excellente journée à vous là-bas. On rappelle 2 numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Et puis la page Facebook également qui est à votre disposition pour prendre part sur le sujet. Le secteur de la santé vient de s'enrichir d'une nouvelle structure sanitaire dédiée au couple mère-enfant. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, officiellement inauguré vendredi, ouvre ses portes aujourd'hui, lundi 19 mars. Quel commentaire vous inspire donc cette structure hospitalière? On retrouve Yao Valentin qui est à Upoyo. Bonjour Yao. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute. Oui, ça c'est les bonnes nouvelles pour les populations et pour nous tous même. Nous on a intérêt de la Côte d'Ivoire, pas tout près d'Abidjan. Mais seulement, nous on parle de la gestion. C'est bien construit, bien arrangé, bien tout. Mais ceux qui vont gérer dedans, ils n'ont qu'à faire très attention avec nous. Parce que vraiment, souvent, on nous prend du mal, on nous gère mal quand on passe à l'hôpital. Bon, dans les grands publics, là, quand on nous gère pas bien. Donc là, madame, la première dame a bien fait, bien construit, mais ils n'ont qu'à bien gérer pour que tout le monde doit respecter vous, pour qu'ils ne vont pas gâter notre pays. Merci. C'est ce que moi je vois ce matin pour vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yao Valentin. Excellente journée là-bas à Upoyo, non loin de vous, un peu plus au nord. On est à Kwibli avec Yatana. Bonjour, Yatana. Oui, bonjour, Bakayoko. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute, Yatana. Vraiment, je voudrais dire merci à Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire. Ça, franchement, c'est un chef-d'œuvre qu'il fallait réaliser pour les femmes et pour les hommes. Vraiment, c'est bien. Mais on va prier pour que madame ait beaucoup de moyens encore pour investir un peu à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que les femmes, on ne pourra pas avoir tous les moyens pour accéder à Bingerville et puis bénéficier des soins. Ça, vraiment, on va prier pour que madame ait encore d'autres moyens et puis elle va faire ça soit à Daloa, soit à Yamsokro, pour que ça soit un peu au centre. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est que le personnel qualifié qui va travailler là, sincèrement, ils ont été recrutés sur mérite. Il faudrait que vraiment la population sente que ceux qui sont là-bas ont été vraiment recrutés sur mérite. Ça, vraiment, c'est important. Il ne faudrait pas que la corruption s'installe. Ça, c'est pas bon. Elle n'a pas fait ça pour la corruption. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Yatana. Excellente journée. À vous à Kubli. On retourne ici au sud du pays, direction Aboisseau. Touré Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Voilà, en fait, je voudrais d'abord remercier le groupe présidentiel pour avoir fait ce grand cadeau là à la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, je voudrais aussi partager l'inquiétude de mes compatriotes. Mais aussi, il faut leur dire que c'est ensemble que nous pourrons gérer bien cet hôpital. Parce qu'il ne faut pas dire comme ça, non, il va y avoir la corruption, ceci va se passer, ceci va se passer. Il faut que nous tous, on se mette à la tâche. Il faut que chacun veille au bon déroulement comment on appelle, au bon fonctionnement de l'hôpital. Que tout le monde doit s'impliquer. On n'a pas indexé qui que ce soit. Il faut tous se donner la main pour que l'hôpital serve réellement. Oui, alors oui, c'est ce que je veux dire, quoi. Parce que si on s'arrête comme ça pour dire, donc, il va y avoir la corruption, il va se passer tel truc. Si nous-mêmes, on ne se met pas à la tâche, là, ça ne pourra pas aller. Oui. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble. S'il y a des manquements, il faudrait qu'on essaie de dénoncer
c'est comme ça qu'on peut arriver à bien gérer cet hôpital-là, quoi. Merci beaucoup. C'était mon intervention. Merci bien. Merci beaucoup. Excellente journée à vous là-bas à Boisseau. Et c'est ici donc qu'on termine pour aujourd'hui. On remarque pour l'essentiel que vous saluez la naissance de cet hôpital. Vous félicitez la première dame Dominique Ouattara, nombre d'entre vous d'ailleurs la bénissent pour cette action majeure. Mais vous restez très prudent quant à la conscience professionnelle des agents de santé affectés donc dans cet hôpital. Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de corruption. Vous souhaitez que le personnel soit plus attentif, plus accueillant pour les nombreux malades qui seront notamment les mamans et leurs enfants. C'est terminé pour aujourd'hui. La parole est à vous. Rendez-vous demain matin pour un autre sujet qui vous sera dévoilé avant la fin de la journée. À demain. C'était la rediffusion de La parole est à vous.